Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Éco avec Yannick Lenné. Bonjour Yannick. Bonsoir Cécile. On va bien sûr revenir dès maintenant sur l'actualité économique de la semaine et on commence avec ces rumeurs concernant la vente de la marque Hellfest. Hellfest, c'est le festival bien connu de Clisson, le plus grand festival de musique métal en France, 150 000 spectateurs sur 3 jours. Eh bien, nos confrères de l'agence API révélaient la semaine dernière que la marque Hellfest a été cédée à un producteur parisien, le groupe Gérard Drouot Productions. Une information confirmée par Ben Barbeau, le fondateur du festival clissonnais. En revanche, celui-ci ne confirme pas le montant de la transaction, 2 millions d'euros, une somme totalement farfelue selon Ben Barbeau. Il reconnaît tout de même qu'il s'agit d'une opération financière réalisée à titre personnel. Ben Barbeau est en effet le détenteur des droits du Hellfest depuis 2006. Alors, quelles conséquences pour l'événement lui-même, pour le festival ? A priori, aucune. Selon Ben Barbeau, l'association Hellfest Productions garde l'entière maîtrise de l'organisation de l'événement et de ses produits dérivés. En revanche, à l'étranger, la marque Hellfest pourra être désormais exploitée par le producteur parisien. Beaucoup moins rock maintenant, on prend des nouvelles des Mistral russes, toujours à quai à Saint-Nazaire. Oui, la livraison des 2 BPC, Vladivostok et Sébastopol, est toujours suspendue à l'apaisement du conflit ukrainien. Le temps passe et les rumeurs vont bon train. On parle d'un démantèlement, d'une revente des 2 bateaux militaires à un autre pays. La Chine serait même sur les rangs. Même pour le maintien à quai des 2 Mistral, ça fait l'objet de chiffrages, difficiles à déchiffrer. D'ailleurs, on parle de 400 000 euros, de 5 millions d'euros par mois, selon les sources, pour le gardiennage et la maintenance de ces 2 bateaux. Alors, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était à Saint-Nazaire ce lundi à l'occasion des 70 ans de la Libération. On en a profité pour l'interroger sur toutes ces rumeurs. La seule chose que j'ai à répondre sur ce sujet, c'est que ce sujet ne m'avait pas échappé et qu'il y a des discussions en cours avec les Russes. Voilà. Tout autre commentaire serait superflu et je n'en ferai pas d'autres. Merci Monsieur le Ministre, c'est tout de suite plus clair comme ça. Alors, le futur parc éolien de Saint-Nazaire ne fait pas du tout l'unanimité. Des réserves ont été émises la semaine dernière par l'autorité environnementale. Cette autorité, c'est un organisme chargé de rendre des avis sur des grands projets et de conseiller l'État en matière de développement durable. À propos du parc éolien au large de la presqu'île guérandaise, l'autorité recommande une meilleure prise en compte de l'impact des 80 éoliennes qui seront installées, impact sur les milieux naturels et sur certaines espèces comme le goéland marin et le puffin des Baléares. Que je viens de découvrir. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Objectif Emploi. Dernier numéro de notre série Un jeune, un pro en partenariat avec l'association de Rezé, Escalade Entreprise. Un jeune, un pro, c'est cette plateforme internet qui permet à un jeune de moins de 26 ans en quête d'orientation de rencontrer un professionnel. Cette semaine, grâce au reportage des élèves de première de la classe audiovisuelle du lycée Guisteau, nous suivons Juliette qui voudrait devenir expert comptable. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, je suis en terminale STMG, spécialité gestion finance, et après mes études, j'aimerais être expert comptable. Le métier d'expert comptable, pour moi, il est vu aujourd'hui comme étant ennuyant. J'ai décidé de m'inscrire sur Un jeune, un pro pour connaître un peu mieux le métier. J'attends de cette rencontre que la professionnelle m'éclaire un peu sur le métier, et je veux que cet entretien soit bénéfique pour moi. Bonjour Juliette, Christine Bonnet, je suis contente de vous accueillir dans mes bureaux. Rentrez. Sur votre temps. C'est très gentil. Non, ça me fait plaisir de recevoir un jeune et puis de lui faire partager ma passion de mon métier. Et un des avantages justement de ce métier, c'est de pouvoir quelque part se faire plaisir en fonction des domaines d'activité et de compétences qui nous attirent. N'hésitez pas à me rappeler. Et puis bonne chance à vous pour le bac et la suite de vos études. Merci. J'ai toujours envie de faire ce métier. Ça me donne toujours envie, ça me donne même plus envie. Et je recommande aux jeunes de s'inscrire sur Un jeune, un pro parce que rencontrer un professionnel, ça donne quelque chose de concret et vraiment ça aide pour le choix futur.
Merci Yannick pour ce partenariat avec l'association Escalade Entreprise d'un côté, un jeune impro, et les élèves qui sont dans l'audiovisuel à Guisto. On leur a donné l'occasion de tourner des reportages et on les a diffusés. Merci et bravo à eux tous. Reportage maintenant et direction Montoire de Bretagne chez un métallurgiste. La société CNI qui s'est fait une spécialité des pièces métalliques pour la construction navale, notamment pour les chantiers STX de Saint-Nazaire. CNI travaille notamment pour l'Harmony of the Seas, qu'on appelait encore il y a quelque temps l'Oasis 3. Mais le petit industriel ne veut pas mettre ses boulons dans le même panier, comme nous l'explique Benoît Balti. Des pièces de métal sur mesure, découpées, assemblées, soudées. Depuis 40 ans, le groupe CNI s'illustre dans la métallurgie de pointe. Parmi ses clients importants, les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Et CNI fournit d'ailleurs plusieurs pièces pour un projet monumental des chantiers, le paquebot Oasis 3. Donc pour l'Oasis 3, ce qui était intéressant pour nous, c'est que nous avons fabriqué de grosses pièces avec de gros challenges et transport, puisqu'on a des pièces qui font 35 mètres, qui sont livrées d'un seul élément, en forme. Et nous avons aussi des opérations de pose sur site, au portique, ce qui était un peu une première pour nous. 2 plongeoires de 15 mètres de long ont notamment déjà été livrés. D'autres pièces vont suivre, mais la période n'a pas toujours été au beau fixe pour CNI. En 2013 et 2014, l'entreprise a accusé une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Pour y faire face, la direction a choisi de diversifier sa clientèle. L'objectif est quelque part, en gros, réduire la part de dépendance qu'on peut avoir avec les gros acteurs économiques. Sur notre activité future, on va bien sûr conserver notre activité liée tout ce qui est lié à la navale. L'aéronautique et on a des perspectives de développement sur toutes les activités liées à l'offshore. L'objectif de CNI est de doubler sa clientèle d'ici 3 ans. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen annuel de l'entreprise s'élève à 4,5 millions d'euros. C'est le moment dans le 18h Éco d'accueillir notre invité de la semaine et nous recevons Johan Joubert, PDG du groupe Réalité, un groupe de promoteurs immobiliers nantais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Johan Joubert. Vous me disiez en préparant cette émission que rien ne vous destinait à la promotion immobilière, ni vos études, ni votre parcours. Après un DEA en sciences politiques, vous avez fait vos armes chez PricewaterhouseCoopers, le célèbre cabinet d'audit. Comment en êtes-vous venu à l'immobilier du coup ? C'est un vrai concours de circonstances. On s'en parlait avant l'émission. La promotion immobilière, pour moi, c'était un métier relativement repoussant parce qu'on en a une image souvent extrêmement négative. Donc les hasards de la vie professionnelle, après un apprentissage chez PricewaterhouseCoopers qui a vraiment complété ma formation initiale à l'IEP de Rennes, m'a fait découvrir l'entreprise et j'ai vite compris au travers de cette première expérience chez PricewaterhouseCoopers que j'avais envie d'être entrepreneur de mon côté. Et en quittant Price à 27 ans, en 2002, j'ai voulu continuer ce premier métier de consultant. On s'est installé à Nantes et après une bonne année et demie, j'ai vite compris que j'étais pas consultant dans l'âme multi-projet, mais plutôt l'homme d'un projet. J'avais envie de travailler fort sur un sujet. Et par de vrais concours de circonstances, il se trouve que Réalité a démarré son activité par l'achat d'une entreprise de construction et que les clients de cette entreprise de construction étaient promoteurs immobiliers. Donc en découvrant ce métier via cette première acquisition qu'un de mes 2 associés fondateurs de l'époque dirigeait, j'ai cru voir dans ce métier une polyvalence qui pouvait me ressembler et ça a démarré très petitement à la charnière de 2003-2004 comme ça. Alors effectivement, la société est créée fin 2003. 12 ans après, vous avez su faire votre place dans l'Ouest. On trouve vos logements à Nantes, mais aussi au Mans, à Angers, La Rochelle, à Rennes, au Sables-d'Olonne. Votre chiffre d'affaires s'élève aujourd'hui à 70 millions d'euros. Vous produisez 600 logements par an. Votre ambition, c'est 1000 par an. Vous rêvez même de devenir l'un des 3 premiers promoteurs immobiliers du Grand Ouest. On va revenir sur cette ambition. Mais avant ça, cette ascension là, sur ces 12 années, c'est une ascension exceptionnelle dans votre milieu ou bien c'est une évolution normale ?
J'ai peur des superlatifs exceptionnels, non, parce que faut rester modeste. Ça a été un long travail, quand même, 12 ans, c'est déjà un certain temps, c'est un cycle économique assez long. Je suis particulièrement fier de la trajectoire de l'entreprise parce qu'elle s'est faite contre le marché. Et il n'a pas suffi de prendre le vent, il a fallu avoir un moteur puissant pour développer cette entreprise, puisque depuis 2007-2008, le marché a baissé de 40%. Sur la même période, on a multiplié par 7 notre activité. C'est quoi le secret ? Il n'y a pas vraiment de secret. Je crois que c'est d'abord une culture d'entreprise, et ensuite c'est un désir d'entreprendre. Donc de se développer D'abord le désir de faire des choses. Vous parliez d'ambition en annonçant cette émission tout à l'heure, et j'ai réfléchi à ce terme, et je ne crois pas que ce soit le terme adéquat, parce que l'ambition, particulièrement dans la culture française, peut avoir une connotation négative. Et je crois que ce qui me mue moi-même et les équipes, c'est vraiment le désir de s'épanouir, le désir de développer des projets, le challenge, de se sentir en risque aussi. Il faut avoir un vrai goût du risque dans ce métier-là. De se mettre un peu en danger, d'évoluer. Ça, c'est le discours, mais après, il faut des actes. Comment on fait pour réussir là où d'autres... Oui, c'est du business. L'immobilier, on le sait. Oui, mais c'est un business d'hommes, c'est-à-dire que dans notre métier, il y a deux volants d'activité extrêmement différents, mais tout à fait associés. C'est un métier financier, il faut investir de l'argent dans un projet pour le développer, et on espère en tirer un bénéfice. À côté, vous avez comme un architecte le métier de maître d'ouvrage, où c'est des temps passés par des équipes pour réussir à obtenir les permis, à les vendre, à les construire, à les livrer dans des bonnes conditions de qualité, etc. Donc il y a vraiment deux casquettes. Mais finalement, au-delà de l'actif financier qui permet de développer une entreprise, et là-dessus on a montré une agilité tout à fait particulière, il y a aussi les hommes, et principalement les hommes. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est très difficile d'acheter un promoteur immobilier, parce que quand vous perdez les hommes clés, vous perdez tout finalement. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant dans ce métier-là. Et quand je passe mon temps à le dire aux investisseurs, vous savez, on est une société cotée, on a des collaborateurs au capital, on a des actionnaires internationaux. Donc j'ai l'habitude de rencontrer des investisseurs qui sans cesse me demandent « mais pourquoi vous avez eu cette croissance dans un marché si difficile ?» Je n'ai de cesse de leur dire que c'est la culture d'entreprise, que c'est nos valeurs, que c'est notre manière de voir le projet. C'est difficile, non, mais c'est difficile parce que c'est un actif intangible. Or, un investisseur, il aime les choses. Alors, il y a un partenaire qui vous a cru, en tout cas, c'est le fonds d'investissement Keystone, c'est ça ? Qui vous a fait confiance à hauteur de 25 millions d'euros sur 6 ans. Oui, alors tout à fait, on a signé il y a une quinzaine de jours. Ce partenariat, ça fonctionne comment ? Récent, hein. Oui, il y a une quinzaine de jours, on a signé, on l'a annoncé, ça fait partie de nos obligations de transparence aujourd'hui. On a signé un accord de co-investissement avec une société de gestion qui s'appelle Keystone, qui crée un fonds d'investissement dédié à l'activité de promotion immobilière de réalité et qui va venir investir, là je vous reparle du métier d'investisseur que j'évoquais tout à l'heure, investir de l'argent dans nos projets et qui va nous permettre, nous, de développer l'entreprise au-delà de nos capacités financières propres. Vous ne perdez pas de liberté ? D'indépendance Il y a toujours du partage, il y a toujours du compromis, mais notre métier, c'est le compromis. Dans nos valeurs, il y a l'empathie. Pourquoi on revendique l'empathie comme étant une valeur clé de réussite dans la promotion immobilière ? C'est que notre métier, c'est de faire du compromis. Je fais du compromis auprès des élus, auprès des voisins, avec les entreprises, les architectes, les notaires, les clients. Voilà, on essaie d'avoir un produit fini de qualité, etc. Notre métier, c'est de fabriquer du compromis. Donc après, si on prend un peu de recul et qu'on voit la dimension corporate de l'entreprise, bah c'est pareil, vous avez des associés, vous pouvez accepter d'être dans le compromis. On revient peut-être à la base. Hein, on a compris le contexte financier et puis de valeur de votre entreprise. Vous construisez du logement. Un promoteur immobilier, il fait ça. Il construit des logements. Il construit des logements ou pas des bureaux. Et pas des voilà, vous ne tricotez pas de la laine. Et du coup, vous le faites dans le secteur public, privé. Vous répondez à des appels d'offres, des collectivités. Vous êtes le gros de votre marché. Plus le temps passe, plus on est en mesure de gagner des appels d'offres publics. Mais comme au départ, on a démarré avec rien, pas de notoriété, pas d'argent, pas de savoir-faire, on s'est vraiment bâti librement, donc plutôt sur des projets d'initiative privée et des maîtrises foncières privées. Voilà, depuis 2-3 ans, c'est de moins en moins le cas. On a gagné un appel d'offres très important d'une caserne à La Rochelle. L'opération s'appelle Mangin, c'est 650 logements. Juste pour vous donner un ordre d'idée, cette opération représente 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste celle-ci, c'est 650 logements. Et on l'a gagné face à une concurrence de tous les nationaux. Donc c'est une preuve qu'aussi notre savoir-faire, notre courbe d'apprentissage est en train de délivrer des résultats. Et ça nous permet, par notre notoriété, par nos valeurs, la marque, la démarche, etc., de se positionner sur des appels d'offres publics. Alors le logement, c'est un enjeu national, hein, vous le savez. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de 500 000 logements neufs par an, la construction de 500 000 logements neufs par an. On est loin du compte aujourd'hui. En 2014, il y a eu une baisse des mises en chantier. On est passé
passé même en dessous de la barre des 300 000 logements nouveaux en 2014. Vous avez parlé de crise, de marasme immobilier tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Que les promoteurs comme vous ne jouez pas totalement le jeu? Ça, c'est difficile à entendre, donc forcément, je vais dire que c'est pas le cas. Non, je crois qu'on déploie une énergie énorme pour continuer à produire de logements. Par contre, chez Réalité, on a une position un peu différente que celle qui est défendue politiquement et publiquement depuis plusieurs années par les deux bords. D'ailleurs, on ne considère pas qu'il y a un besoin de 500 000 logements par an. On considère qu'aujourd'hui, l'offre de logements neufs disponibles à la vente est plutôt trop importante, que d'ailleurs, probablement pas une année depuis le mal logement dont on entend beaucoup parler. Oui, alors, et qui est une réalité. Après, il peut y avoir beaucoup de logements, mais l'adéquation entre l'offre et la demande n'est pas toujours là. Alors, il y a des nuances très, très importantes dans ce que vous venez de dire qu'on se doit de faire. C'est le mal logement n'est pas le marché résidentiel. Le mal logement, c'est 100 à 200 000 logements d'urgence dont on a absolument besoin qu'on a absolument besoin de produire parce qu'il y a un vrai besoin social et sociétal en face de ce mal logement, mais ce n'est pas les promoteurs privés qui vont régler ce problème-là. Et à côté, il y a des dizaines de millions de résidences principales qui ont eux-mêmes un taux de vacances de 7 à 8%. Ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de logements vacants en France aujourd'hui. Donc il faut vraiment raison garder. Les promoteurs étaient bien contents de construire beaucoup ces dernières années. Oui, bien sûr. Parce que mais si on a beaucoup de vacances aussi, c'est qu'on a beaucoup construit. Oui, mais moi j'ai envie de durer et j'ai pas envie de faire un business qui soit un business artificiel, qui ne soit que dopé par des lois fiscales. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de pas dire sur ces questions fiscales dans la promotion immobilière. On a envie de durer, on a envie de bâtir une croissance durable et d'éviter les effets de montagne russe comme on a aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis 2007, on est sur un bas de cycle qui est assez difficile à vivre, avec au milieu une espèce de bulle Cellier qui a duré 18 mois de juin 2009 à la fin de l'année 2010. Voilà. Merci beaucoup, Johan Joubert. Il faudrait qu'on ait plus de temps la prochaine fois. Oui, mais on n'a pas plus de temps. Donc, Johan Joubert, PDG du groupe de promotion immobilière Réalité, merci à vous d'être venu. Merci Yannick, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau 18h Éco. Salut, bonne soirée. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches en ligne et améliorer vos performances.